Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Alors, nous aurons donc vu cette semaine dans Demain nous appartient ben, pas mal d'arrestations, ça n'arrête pas, beaucoup de suspects dans l'enquête sur Charlie et aussi beaucoup de révélations sur cette dernière. On comprend assez pourquoi il y a beaucoup de monde qui lui en voulait, mais puisqu'elle est dans le coma, c'est la victime. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, nous aurons vu William se faire arrêter, la suite logique de la semaine dernière, puisque la lettre anonyme, elle a mis une semaine pour arriver quand même, mais on a su. C'est bien Charlie qui l'a écrite. Elle avait donc prémédité ce qui allait se passer, mais ça suffit à la police pour avoir le doute. William a été interrogé et relâché ensuite, mais c'est un événement assez important pour Ford qui a décidé de le suspendre de l'hôpital. Voilà, le temps de l'enquête. Enfin, quand on sait que Leila a commis une faute à l'hôpital et après elle a eu une salve à son nom, il y a de l'espoir pour William, mais c'est du grand n'importe quoi et ça risque de se retourner contre Fleur ensuite. Et nous aurons vu aussi Madame Moreno accuser William, sous prétexte qu'il a été arrêté. Elle a la mémoire courte, Christelle, parce que l'année dernière, son mari aussi a été arrêté. Ce n'était pas lui qui avait tué le proxénète, mais en attendant, il a été arrêté quand même. Alors elle devrait savoir que les erreurs judiciaires existent. Puis nous aurons eu un deuxième suspect, à savoir Gabriel, le seul à aller voir Charlie à l'hôpital, alors voilà. Elle l'avait dragué il n'y a pas longtemps, juste pour se foutre de lui. Bon, on peut penser que l'homme était pas rancunier, il a été la voir à l'hôpital quand même, mais ça a fait de lui un suspect le temps d'une journée. C'est vraiment du remplissage, le temps de découvrir qu'il était à un autre endroit et que ce n'est pas lui qui a pu faire ça. Par contre, ce qui est bizarre, c'est justement, c'est le seul à être venu la voir à l'hôpital. Et Jules, alors, il semble être vraiment proche de Charlie, le seul, il vient pas la voir. Voilà, pour moi, c'est un indice très important, c'est que c'est Jules le coupable. Sinon, il aurait dû se déplacer. D'ailleurs, on n'a même pas vu Jules de la semaine, c'est pour dire. Il tombe dans l'oubli, sans doute pour bien nous surprendre après. On ne voit plus ses réactions. C'est ensuite au tour de Laura d'être suspectée, puisque nous l'avons vu se disputer avec Charlie sur la plage. Bon, elle dit il ne s'est rien passé de plus, mais ça a permis de découvrir une activité annexe de Charlie, à savoir faire chanter des gens sur Internet d'être des photos intimes. Et qu'y a-t-il parmi ces victimes? Bilal Bédiard. C'est lui-même qui a trouvé le corps. Bon, moi je pense pas que c'est lui parce que quand Sylvain lui a parlé des 10 000 euros en liquide, Bilal était surpris. À mon avis, il ignorait que c'était Charlie qui le faisait chanter. Je pense Bilal innocent. Bien évidemment, on attendra lundi pour voir Bilal au commissariat devoir s'expliquer. Mais au moins, ça permet vraiment, les taux se resserrent. Parce que d'après ce qu'on sait, Laura a parlé avec Charlie 15 minutes avant que Bilal ne la trouve. Donc, il s'est passé très peu de temps avant. Mais ça peut quand même être Laura. Hein. Ça ne l'innocente pas pour autant. C'est juste que l'enquête part dans une autre direction. Comme je dis, je pense que c'est Jules qui lui a peut-être fait ça à la demande de Charlie pour lui rendre service. Mais il y a un truc qui m'a aussi surpris cette semaine. Luc a été voir Sophia pour lui dire qu'il savait que son père n'avait rien fait. Comment peut-il être si affirmatif? Je pense voilà, que Luc c'est peut-être plus ce qu'il ne veut bien dire, mais alors, il protégerait qui? Laura? Oui, c'est vraiment bizarre. On a envie de nous mettre suspect. Alors, est-ce que c'est du remplissage ou non? Une fausse piste? Sinon, nous aurons vu Chloé qui fait vraiment n'importe quoi ces derniers temps, puisque tout simplement,
au lieu d'emmener Céleste avec elle à son rendez-vous, non, elle a insisté pour la confier auprès d'Alex. Elle est furieuse de retrouver Céleste dans les bras de Flore. Mais moi je dis, c'est mal joué, Chloé. Tu savais que Flore était là, tu n'as pas envie qu'elle prenne ta fille dans ses bras, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, ne sois pas en train de la confier à Alex. C'est très mal pensé, Chloé perd la tête ces derniers temps. Ulysse, quant à lui, a dû céder sa place en cuisine à Tristan, car il pensait se débrouiller mieux. Sauf que si l'homme ne souffre pas de claustrophobie, bah, il n'est pas très loin en cuisine. Alors, au final, Ulysse l'a conseillé et a réussi à vaincre sa peur. Du coup, c'est lui qui va continuer à faire la cuisine. Mais en fait, qu'en est-il de ces problèmes normalement judiciaires pour avoir emmené tout le monde dans la grotte? Normalement, ce n'est pas terminé avec lui. Normalement. Et sinon, nouvelle intrigue, nous voyons Sacha qui apprend une bonne nouvelle. Sa fille va pouvoir être opérée et remarcher. Une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de sous pour ça et il ne veut pas le dire. Alors du coup, il va interdire l'opération. Certainement pas une bonne solution que de cacher la vérité parce que sa fille va mieux en vouloir. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Il y aura peut-être besoin que quelqu'un l'aide. Voilà, en tout cas, vraiment, Charlie, cette semaine, se sera dévoilé encore pire que ce qu'on pensait. Après, il y a des similitudes avec un autre personnage. Je pense bien évidemment à Lola, qui elle aussi avait fait chanter Arthur avec des photos intimes et avait fini par se faire tuer. Lola, qui n'est autre que la fille de Victor Brunet, le meilleur ami du père de Charlie. Comme quoi, il n'y a pas à dire, les deux se ressemblent, ils doivent avoir donné la même éducation à leurs enfants. Tous les deux, ils ont eu des filles pestes, et puis ensuite deux fils, et puis les deux fils sont, disons, différents pour la plupart des gens. Un est autiste, l'autre est gros. En tout cas, eux, au moins, ils sont gentils, nous les apprécions. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de cette vidéo avec le résumé de Ici tout commence en images. Alors, cette semaine, le corbeau a visé Tessier en révélant qu'il se drogue. Du coup, c'est devenu l'affaire dans l'école. Greg et Lionel, les deux bouffons de service, ont décidé de manifester, mais ça n'a pas marché. Par contre, Antoine a été plus actif puisque il a découvert, grâce à Maxime, un squelette enterré, ce qui est probablement le cadavre de Noémie disparu un an plus tôt. Alors, est-ce Tessier le coupable? Un pansement avec son ADN a été retrouvé, alors du coup, le voilà arrêté, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Après, on peut presque avoir pitié de lui, parce qu'il a vraiment tout perdu en peu de temps. D'abord, sa femme ne veut pas le couvrir et le met dehors. C'est ensuite Auguste Armand qui le suspend. Et pour terminer, le voilà arrêté. Les événements s'enchaînent, mais ce prof est tellement désagréable que personne ne l'apprécie. Et on est bien ravi de voir ce genre de résultats. Sinon, voilà, nous aurons eu aussi ce qu'on peut appeler un soi-disant coup de théâtre, puisque Noémie se révèle être le corbeau. Bon, comme on soupçonnait, elle n'est pas morte. Alors, est-ce que c'est vraiment elle qui tirait les ficelles depuis le début? Parce qu'elle a quand même un complice en la personne d'Enzo. On ne sait pas plus. Pour le moment, bien évidemment, ça reste à vérifier. Est-ce que c'est Enzo le responsable depuis le début? Parce que je vous rappelle que la veille de son faux suicide, Noémie avait rompu avec lui.
Sans doute pour le protéger, elle savait qu'elle ne serait plus là, elle pensait. Alors, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'après le départ de Maxime, Enzo est venu voir Noémie. Il l'a trouvée étendue. Et contrairement à Maxime, Enzo a été capable de la ranimer. Et depuis, il aide. Alors, est-ce que Enzo est le seul complice de Noémie? Voilà, ce serait donc les personnages que nous connaissions avant même le début du feuilleton, qui sont parmi les responsables et suspects. Normalement, c'est pas Anaïs qui défend Tessier et pas en bon terme avec Noémie, à moins que ce soit un coup de théâtre aussi, qu'Anaïs était complice de Noémie, sans savoir ce qui se passait avec Enzo. Parce que, voilà, il y a aussi, la chronologie est un petit peu étrange. On ne pouvait pas vraiment soupçonner Enzo, parce que juste après que Antoine leur révèle que Tessier achète de la drogue, ils sont dans la même pièce, et c'est là que le message du corbeau arrive pour dire que Tessier se drogue. Là, Enzo n'a pas envoyé à ce moment-là, et 2 semaines plus tôt, Noémie et Enzo étaient présents quand Tessier recevait un message. Bon, bien sûr, le corbeau peut préparer ses messages à l'avance. Il y a une heure à laquelle ça arrive, comme ça, Noémie a fait en sorte d'être là. Donc, pour moi, oui, Noémie est mouillée dès le début dans l'affaire, ce qui semble évident. Après, est-ce que Enzo s'est joint à elle en cours de route? Voilà la question. Après, nous voyons Enzo qui est très nerveux, puisque bien qu'il ait rompu avec Anaïs, il ne supporte pas de voir comment Lionel la traite, et il s'en prend à lui. Du côté de Maxime, il a découvert la vérité, que Salomé est bel et bien enceinte de lui. Par contre, lui ne se doute de rien et lui demande son aide pour préparer le berceau. Alors, combien de temps ce petit jeu va durer? Parce que Louis semble totalement aveugle sur Maxime. Il n'a pas l'air de se méfier de lui. Par contre, il est en train de fliquer Salomé en permanence. Après, comme je l'ai dit, je ne comprends pas trop lui, qui est en 3e année. Il connaît normalement du monde depuis un moment. Non, il est tout le temps fourré avec Maxime. On dirait qu'il n'y avait pas d'autres amis avant, en fait. C'est bizarre. Une homosexualité. Sinon, parmi les autres personnages, voilà, nous aurons vu Elliot et Hortense. Bon, ça stagne, en fait. Ils partent de coucher ensemble, ils ne le font pas. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, c'est mieux du côté des sœurs Rivière. Elles auront pu nous intriguer, puisque nous savons qu'elles ont une mère en prison. On ne sait pas encore pourquoi, mais elles veulent le casser. Combien de temps vont-elles pouvoir tenir? Et Clotilde, elle, est passée à l'action après avoir découvert que son fils Jérémie a une relation avec Sévia. Elle s'en prend à elle et puis veut éloigner Jérémie de l'institut pour les faire rompre. Tout ça parce qu'elle n'est pas en bon terme avec le père de Sévia. À moins que le père de Sévia soit aussi celui de Jérémie, on ne sait pas. Il y a une relation entre elle et le père, mais qu'est-ce que ça a vraiment donné? C'est peut-être de l'inceste aussi, elle ne supporte pas de voir ça. Sauf qu'elle passe une fois de plus pour une méchante. Voilà, alors, non, ici tout commence, nous n'avons pas toutes les réponses. Par contre, voilà, Tessier, le prof antipathique que nous avons connu dès le début, il est enfin arrêté. Bon, il dit qu'il sera innocenté. On a du mal à croire. Bon, Noémie s'est peut-être suicidée, il n'y est pour rien. Mais il était au moins au courant où était le corps. Alors, voilà, il va quand même devoir s'expliquer. Il y aura des ennuis. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre son poste à l'école? On est moins sûr. En tout cas, voilà, bon. Dans les 2 séries, il y a des événements. Dans Demain nous appartient, c'est vraiment voilà, un suspect presque tous les jours. Dans Ici tout commence, non, c'est un petit peu traîné. Nous voyons Tessier se faire prendre. Bon, maintenant, il ne restera plus à la police, je pense, qu'à identifier le fameux corbeau. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour Noémie? Va-t-elle avoir des ennuis? Voilà. Nous verrons bien
comment les événements dans les deux séries vont se passer. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.